Sans infomotoneige, c'est les motoneigistes, non seulement de l'extérieur, mais de la région qui perd, OK? Faut vous compreniez que nous autres, quand on a créé Infomotoneige Gaspésie, on avait une carte interactive de la Gaspésie comme telle, avec tous les sentiers dessus. À partir de Montjoly, aller tout le tour de la Gaspésie jusqu'à Montjoly-Nouveau. La Gaspésie au complet. On vendait des cartes de piste à travers notre site, OK, pour le monde de l'extérieur. C'est ce revenu-là qui nous aidait à tenir Infomotoneige Gaspésie ouvert, qui nous permettait de payer non seulement le site, mais de payer une personne en particulier de travailler pour le site, de travailler pour Infomotoneige comme tel, OK? Cette année, la Fédération a décidé qu'on n'avait plus le droit de vendre les cartes de piste par Internet. Okay? Alors, on n'avait pas le choix de le fermer. Mais en formant cette section-là du site, bien, on n'a plus le revenu des cartes de piste pour tenir le site ouvert au complet. Okay? Ça fait, c'est pas le gros manque de membres qui est le gros impact. Le gros impact, c'est que c'est les motoneigistes qui vont perdre le plus. Parce qu'ils n'ont plus accès au numéro 1-877-202-4636, qui est maintenant sur la carte de la Gaspésie. L'année prochaine, il ne sera plus là. Ça fait si quelque chose qui va mal dans le sentier ou si vous cherchez de l'information, vous allez appeler où? Ça veut dire que là, ça va toucher directement mais les touristes qui viennent de l'extérieur. Les touristes qui viennent de l'extérieur, même les touristes qui viennent de la Gaspésie comme tel, qui n'est pas habitué de faire le tour de la Gaspésie. C'est pas juste les touristes qui profitaient de ce site-là. La Gaspésie au complet en profitait. Tu sais, je sais pas, mais des touristes qui viennent de l'extérieur sont plus anglais. Okay? Ils pouvaient arriver dans un hôtel où c'est que le personnel parlait seulement le français. Ben là, les touristes leur demandaient des questions en anglais, mais ils n'étaient pas capables de répondre. Ça fait, il a appelé Infomotoneige. OK, regarde, on a des touristes ici qui parlent seulement l'anglais. Êtes-vous capable de nous aider? Parce que là, ils nous posent des questions. Ils passent le téléphone aux motoneigistes, puis Infomotoneige répondait aux questions pour mettre leur idée à l'aise. Okay? Ça fait la Gaspésie au complet par elle. C'est quel genre d'information le plus souvent qui était donné? La condition des sentiers, à quelle place qu'est le gaz, quand est-ce que la surfaceuse a passé, quand est-ce qu'elle va passer de nouveau, y a-t-il des lames de neige, y a-t-il des courbes d'eau, la piste est-tu glacée, la piste est-tu dure, toutes questions que tu peux imaginer. Donc là, cette année, le numéro est encore opérationnel. L'année prochaine, il ne sera plus. Les gens qui vont avoir besoin d'informations, ils vont pouvoir s'informer où? Ils seront obligés d'appeler la Fédération. À moins que la Fédération décide de mettre un numéro, je n'ai aucune idée. Où était prise l'information que vous donnez? L'information que nous autres, on donnait aux membres ou au monde qui appelait la ligne 1877, c'est la personne qui travaillait pour Infomotoneige, qui appelait les clubs à la grandeur de la Gaspésie à tous les jours, puis qui demandait aux personnes qui surfaçaient ou aux présidents des clubs de nous informer ou de nous donner l'information sur les sentiers à chaque région. Okay? Que ça soit Montjoly, Matane, Saint-Anne-des-Monts, Grande-Vallée, Gaspé, Percé, Grande-Rivière, Chandler, Bonaventure, Carleton, Pointe-à-la-Croix. Chaque région avait leur propre club ou leur propre personne avec qui on pouvait parler. Puis c'est eux autres qui nous aidaient à mettre l'information en marche. S'il y avait un détour, ben c'est cette personne-là qui nous informait qu'il y avait un détour dans son secteur. Nous autres, on le marquait sur le site. La Cache, par exemple, le relais La Cache, eux autres, ils n'ont pas de club comme tel, OK? Mais le relais La Cache, on se tenait informés, on les appelait, puis OK, garde, aujourd'hui, vous avez du gaz? Oui, on a du gaz, on a du manger, on a des chambres en haut. Ce que c'est que le monde est mal pris, ils sont capables de coucher. Ça fait toute information qu'il y avait besoin était sur ce site-là. OK? Jusqu'à une surfaceuse qui a brûlé dans le sentier. C'était tout indiqué. Nous autres, on ne donnait pas juste l'information. Il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui appelait, qui n'avait jamais fait le tour de la Gaspésie. OK? Ils nous demandaient, OK, ben regarde, pouvez-vous nous aider? OK? Bon, ben nous autres, regarde, on les aide à faire leur itinéraire.
On les envoyait les cartes de pièces. Ceux qui parlaient pas le français, on allait aussi loin que booker les hôtels pour eux autres. Que quand ils arrivaient en Gaspésie, ils arrivaient que ça soit à Rivière-du-Loup, que ça soit à Rimouski, que ça soit dans la ville de Québec. Qu'ils embarquaient sur le motoneige à cet endroit-là, puis ils pouvaient faire le tour de la Gaspésie en sachant qu'ils n'avaient pas d'inquiétude, que tout était planifié pour eux. Tu sais, c'est dommage, parce que l'année prochaine, ils n'auront plus ce service-là. J'aimerais remercier nos membres qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus à garder ce site-là ouvert pendant ces X nombre d'années. C'est comme que je dis, c'est avec votre appui, c'est avec votre aide qu'on sera capable de le tenir ouvert. Puis la seule manière qu'on pourra le faire, c'est si vous nous aidez à contacter, la Fédération, puis nous expliquer c'est quoi vous portez.